Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous les amis Scorpions pour ce mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, il s'agit ici d'un tirage général. Faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à votre tirage. Alors, on va commencer tout de suite et on va aller voir un petit peu votre carte ombre, celle qui va venir définir bien les challenges, les défis, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois de mars. Hop, et nous avons ici l'As de coupe. Alors, votre petit cœur, vos émotions, en tout cas la gestion peut-être de vos émotions. Alors, pour certains, ça peut être une sensibilité qui peut être un petit peu plus accrue. Pour d'autres, ça peut être également, au contraire, une sensibilité qui peut peut-être être un petit peu étouffée sur ce mois de mars. On ira voir un petit peu plus loin après. On va continuer, puis on va aller voir quelle est votre carte lumière. Celle qui va venir définir vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de mars. Alors, on est encore dans les coupes et ici on a le chevalier de coupe. Bon, a priori quand même, vous arrivez ici à démontrer vos émotions, vos sentiments. Attention peut-être tout simplement à ne pas prendre les choses trop à cœur. Le chevalier de coupe, souvent, c'est un idéaliste, c'est un amoureux, c'est quelqu'un qui a envie de défendre ses valeurs personnelles, qui a envie de porter haut ce qui lui parle. Il peut prendre, hein, c'est pour ça ce que je vous disais tout à l'heure, les choses relativement à cœur et puis aussi le faire savoir. Et puis ça peut être parfois dans cette notion d'idéal, essayer de chercher une relation, un partenaire ici qui est idéal, cette notion de recherche de prince charmant. Donc c'est très beau ici, il faut défendre effectivement une certaine utopie que vous avez, mais il faut trouver un équilibre pour ne pas être dans la mauvaise gestion de ces informations, de ces émotions. Allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G. Hop. Alors, qu'est-ce que l'on a ici pour vous? Très bien. Ok. Alors, ici, on a cette notion d'avoir peut-être une situation qui vous fait de la peine, qui vous apporte un certain désarroi, mais par contre sur lequel vous avez peut-être cherché ici à trouver une aide extérieure pour vous aider justement à dépasser tout simplement ce cap. Donc, c'est une aide qui, à un moment donné, va vous apporter vraiment un mieux-être, qui va vous apporter quelque chose de positif, mais qui ne viendra pas résoudre fondamentalement ici la situation. C'est un petit peu peut-être le bilan que vous pourrez faire à ce moment-là de cette situation. Donc bon, moi j'ai envie de dire c'est très bien si vous avez un besoin d'aide ou si vous avez une main qui vous est tendue, eh bien saisissez-la. Maintenant, ayez aussi quand même à l'idée que ça viendra pas résoudre ce qu'il y a au plus profond de vous lié à ce sujet, à cette problématique. Ensuite, on nous parle d'une femme. Alors, soit cette femme c'est vous, soit c'est quelqu'un qui est concerné ici par le sujet. On a quelqu'un qui on nous parle de sa vie personnelle, quelqu'un qui peut faire partie ici peut-être de la famille ou en tout cas que vous considérez comme étant très proche si c'est quelqu'un d'extérieur à vous et avec qui pourtant il y a une certaine distance. Alors ça peut être une distance géographique, physique ou parce que tout simplement il y a très peu de communication. D'ailleurs c'est peut-être ici ce qui peut vous faire un petit peu de peine parce que vous aimeriez vous raccrocher à quelqu'un, or on voit que cette personne est plutôt dans cette notion de prendre son indépendance, de prendre sa liberté et peut-être qu'elle ne se retourne pas forcément sur le passé ou qu'elle ne se retourne pas forcément sur vous. Et donc là on voit qu'il y a une autre personne qui intervient, quelqu'un qui je pense est extrêmement bienveillant vis-à-vis de vous et qui vous invite justement à vous positionner par rapport à ça. Lorsque l'on voit quelqu'un qui s'éloigne, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on essaye de lui courir après ou est-ce qu'on se décide soit aussi de dire bah
voilà, je prends moi aussi ma direction. Donc ça, c'est quelqu'un ici qui est extérieur à vous. Maintenant, cette personne, ça peut être aussi vous, qui êtes dans une notion de renouveau, hein, parce qu'on a le printemps qui est là, donc avec de nouvelles envies, de nouveaux projets, avec peut-être ici une envie peut-être de déménager ou en tout cas de faire des déplacements. Il peut y avoir des déplacements qui sont intéressants. Alors soit pour aller retrouver des membres de votre famille, soit peut-être aussi justement pour prendre une bouffée d'air frais entre guillemets et puis vous éloigner d'un quotidien qui pourrait parfois être un petit peu étouffant. Ok, je vais retirer hop, une autre petite carte ici, faire le choix de la tranquillité. Ok, donc a priori ici vous faites le choix peut-être de vous éloigner d'une situation ou de personnes, hein, mettre aussi des distances. Par exemple, vous avez un parent qui va être relativement intrusif par exemple dans votre vie, ou qui va être très présent, alors pas forcément de manière négative, d'accord, mais vous pouvez ressentir un certain étouffement à un moment donné. Vous avez en tout cas ici ce besoin de partir sur une nouvelle direction et on a une notion de choix, en tout cas on a une notion d'opportunité qui est là pour pouvoir ramener un certain espace en fait de tranquillité dans votre vie. On voit que c'est la direction ici que vous souhaitez prendre, que vous souhaitez mener à bien. Alors on va continuer un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Hop. Alors, la santé, le bien-être qui est au cœur de vos préoccupations. Ici, on voit que vous allez vous atteler à la tâche. Donc, pour certains, ça va être plein de choses différentes. Hein. Organiser de nouvelles habitudes de vie qui vont améliorer votre quotidien, qui vont améliorer votre bien-être. Alors, ça peut être parce qu'il y a un nouveau régime alimentaire, parce que vous avez décidé de vous mettre au sport, parce que vous avez envie d'atteindre le summer body, par exemple, pour cet été, parce que vous avez envie de vous préserver du temps pour vous. Justement, ce sont des choses qui viendront accompagner un mieux-être. Alors, retour. Ah, ok. Vous renouez des contacts. Ok. Alors c'est assez intéressant ici parce que j'ai l'impression que dans ce travail de mieux-être que vous avez que vous êtes en train de faire pour vous, vous renouez aussi des contacts, peut-être avec des personnes, des anciens amis, des personnes voilà que vous n'avez pas revues depuis longtemps ou avec qui vous aviez très peu d'échanges, très peu de nouvelles. En tout cas, on a ce retour ici d'amitié qui est présent, ce qui est assez intéressant parce qu'en fait, je pense qu'il y a eu des parcours de vie qui ont été différents et vous aujourd'hui, dans votre nouveau parcours de vie, vous avez ce besoin de renouer entre guillemets avec ce passé, même si a priori il y a quand même pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts. Et même si c'est des relations où au moment où ça s'est un petit peu terminé, ça n'a pas toujours été simple parce qu'on voit ici qu'il y a eu une notion d'instabilité au moment où les chemins se sont séparés dans le passé. Mais là, vous revenez avec maintenant peut-être plus de sagesse, avec plus de maturité des deux côtés, etc. Et l'envie de refonder une relation qui pourrait se pérenniser dans le temps, qui pourrait être solide. On veut officialiser de nouveau des échanges, des contacts, prendre des nouvelles, etc. Se retrouver, boire un verre, voilà, tout ce qui s'ensuit. Donc, un retour vers le passé, un retour aux sources, en fait, ici, qui est présent pour vous, les amis scorpions. Allez, on continue un petit peu plus loin avec le tarot. Voilà, nouveau projet qui se concrétise, l'envie de construire, l'envie de créer de nouvelles choses avec de nouvelles personnes autour de soi, liées de nouvelles amitiés. Vous avez quitté quelque chose qui ne vous satisfaisait plus et vous avez besoin d'un renouveau. Vous avez besoin d'apporter vraiment un grand changement ici et donc on voit que vous vous attelez ici à la tâche pour le mettre en place. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Ah, une ambiguïté sentimentale qui est présente. Ok. Alors,
sur cette personne qui revient ou vers qui vous revenez, il peut y avoir des hommes, des femmes, etc. Vraiment simplement entre guillemets de l'amitié, mais il peut y avoir aussi une personne avec qui il y a un petit truc en plus, comme on dirait, parce qu'il y a cette notion de sentiments qui peuvent être présents, d'accord? Et attention ici, on l'a dit, à ne pas vous laisser embarquer vraiment que par votre cœur. Il y a cette notion de voir les choses telles qu'elles sont, de chercher à avoir une certaine vérité, une certaine réalité de la situation, parce que sinon, vous allez vous faire des nœuds au cerveau ici. Ok, alors pourquoi? Parce que ici, j'ai un homme qui peut avoir un certain affect pour vous. Alors, je dis homme si vous êtes une femme, et bien évidemment, sur un tirage général, on peut interchanger le genre. Donc, si vous êtes une femme, vous pouvez retrouver ici quelqu'un avec qui peut-être vous avez une histoire, peut-être que vous n'en avez jamais eu, mais en tout cas, il n'y a pas rien entre vous. Il y a un petit truc, il y a un jeu de séduction, etc. Vous avez envie de séduire peut-être cet homme-là, mais vous êtes embarrassé. Pourquoi vous êtes embarrassé? On l'a ici, hein, cette notion de pensée comme ça qui n'est pas forcément des plus joyeuses, c'est que cet homme-là ici, a priori, il est pris. Et donc il y a cette notion de attention à ne pas vous embarquer ici peut-être dans une situation qui semble dès le début être complexe. Je dis pas compromise parce qu'on ne sait pas hein, ce que l'avenir réserve à cette relation, mais en tout cas elle est complexe. Parce que si cet homme il est pris, bien évidemment vous pouvez pas vivre une relation au grand jour. Et pourtant, et c'est ce qui vient complexifier un petit peu les choses, c'est que cet homme-là semble avoir une attirance pour vous. Et peut-être qu'il vous le dit, quand on était jeune, on aurait pu vivre une histoire ensemble, où j'ai toujours pensé à toi, je t'ai jamais oublié. Vous voyez, plein de petites choses comme ça. Mais quand on regarde concrètement comment les choses sont positionnées aujourd'hui, il semble quand même difficile de partir, en tout cas sur une relation avec des bases solides pour pouvoir construire quelque chose. Ok, bon. Eh bien, on va aller voir justement ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental. On va faire 2 tirages. Un premier qui va être vraiment pour les personnes qui sont célibataires et puis un second qui sera pour les personnes qui sont en couple. Qui n'avez-vous pas oublié? Qui a envie de revenir vers vous ou vers qui vous avez envie de revenir? Il y a un petit truc comme ça hein, avec vous. Alors, pour les personnes célibataires, ah bah oui, hein, on l'a hein, ici, hein. Mais telle est la question, bah oui. Ok, bon. Pour les amis célibataires, alors là encore une fois, hein, vous avez ici quelqu'un en ligne de mire ou quelqu'un dans votre environnement. Il semblerait qu'en fait vous ayez fait votre vie chacun de votre côté avec des relations de couple, etc. Mais que le temps a passé et que maintenant, eh bien, vos situations respectives, ou en tout cas au moins d'un côté, a évolué, a changé et que malgré le temps qui passe, malgré que vous avez fait votre petit bout de chemin chacun de votre côté, l'amour ici que vous avez l'un pour l'autre reste quand même bel et bien présent. Et donc ici, vous êtes dans une période de renouveau et peut-être que vous avez envie de vous tourner vers cet amour du passé. Alors encore une fois, hein, je dis, ça peut être le reliquat d'un premier amour ou en tout cas d'un amour fort et intense que vous avez vécu voilà, plus jeune. Comme quelqu'un pour qui vous avez toujours eu le béguin, mais sans pour autant qu'il se soit manifesté quoi que ce soit. Et là, la question que vous vous posez sur ce mois de mars, c'est est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça va être une relation qui va être alignée, qui va être sage? Ou au contraire, est-ce que vous vous embarquez dans quelque chose qui va être mauvais pour vous? On a vraiment ce côté ici malsain. Donc ça, on voit que vous vous posez la question et que a priori, c'est quand même assez difficile pour vous de trancher et en tout cas, vous décidez de profiter plutôt de moments qui sont, on va dire, plutôt superficiels. Alors, c'est possible ici hein, qu'il y ait une notion de triangulaire qui se mette en place parce que, ben oui, l'amour entre vous et cette personne est bien présent et même s'il y en a un de vous deux qui est en couple, alors là, en l'occurrence, l'autre, puisque vous êtes célibataire, eh bien, vous pouvez quand même jouer à ces petits jeux de drague, de flirt et de petites relations qui sont
clairement ici des adultères, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui vous satisfait a priori, vous met du baume au cœur, et donc pour le moment, a priori, c'est le parti pris que vous avez fait. Ne pas vous engager pour le moment dans quelque chose de constructif pour ne pas vous faire du mal, entre guillemets, pour rien. Mais en même temps, vous n'êtes pas capable ici non plus de choisir de tourner la page et de passer à autre chose. Bon. Alors, on va continuer un petit peu plus loin et on va refaire un tirage sentimental, mais cette fois-ci pour les personnes qui sont en couple. Alors, j'ai combien? 2 cartes. Alors, petite période d'instabilité pour les couples, mais on est ici sur... ok, non, très bien. Période d'instabilité qui prend fin, on me dit. Donc, c'est parti, c'est le cas de le dire. Sur des nouveaux projets, sur peut-être l'envie de fonder une famille. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y avait des projets qui étaient peut-être en attente, où vous aviez envie vraiment d'aller plus loin, plus haut, plus fort, etc. avec votre partenaire. Bon, pour différentes raisons, peut-être que l'un n'était pas encore prêt, peut-être que vous n'aviez pas forcément les mêmes envies au même moment, etc. Donc, ça a créé à un moment donné, peut-être une petite disharmonie en fait dans la relation, dans le couple, et donc parfois ça peut venir créer quelques tensions. Mais là aujourd'hui sur ce mois de mars, ce que l'on voit, c'est qu'en fait tout ça s'est balayé. Je sais pas pourquoi, on a l'impression que vous êtes tombés d'accord, que vous avez trouvé un point commun, que ça y est, peut-être le timing est bon pour vous deux, et donc du coup vous êtes prêts à avancer vers de nouvelles choses. Alors il y a aussi vraiment cette notion de famille, de grossesse, de fonder voilà un petit cocon douillet qui pourra peut-être accueillir ici un bébé. Donc ça peut être ici quelque chose que vous commencez à mettre en route sur ce mois de mars, ou voilà sur ces mois à venir. Pour d'autres, sans parler non plus forcément toujours bébé, etc. Mais voilà, il peut y avoir des projets qui se concrétisent et qui redonnent un nouvel élan. Il y a du peps en fait ici qui est amené pour la relation, pour le couple. Bon, vous restez quand même toujours sur vos gardes, parce que vu que c'est des sujets qui ont été peut-être un petit peu complexes dans la relation à un certain moment, vous avez envie de croire, vous avez envie d'avoir espoir que voilà, les choses peuvent avancer, mais voilà, vous êtes un petit peu comme ça, Thomas, ici vous ne croyez que ce que vous pouvez voir, donc vous restez quand même un petit peu dans l'observation, dans la prudence, pour voir si les choses se mettent véritablement en place, si les promesses qui sont faites sont bien tenues, etc., etc. Mais même si vous êtes prudent ici, on voit que la finalité, c'est quand même cette notion de succès et de triomphe. Donc il y a une réussite qui est présente. Hein. Ici, ce que vous êtes en train de mettre en place, en œuvre, ce que vous êtes en train d'engager, va pouvoir tout simplement aboutir. Donc j'ai envie de dire félicitations, quel que soit votre projet. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire, je suis curieuse de pouvoir le lire. Allez, on va continuer avec un petit tirage spécifique sur le développement personnel. Ok, alors j'entends... Oui, on a 2 fois cette notion d'imperfection. Et j'entends, les choses ne sont pas parfaites, et alors, on s'en fout. Est-ce qu'on a besoin d'attendre que tout soit ok, que tous les feux soient ouverts? Il en faut un minimum, on est d'accord. Mais à un moment donné, il ne faut pas s'empêcher d'avancer ou de faire les choses parce que on pense que ça ne va pas forcément bien se passer. Il faut savoir lâcher prise, il faut savoir accueillir. Parfois, il y a des choses, il y a des opportunités qui arrivent à un moment donné. On ne se sentait pas forcément prêt, et pour autant, c'est peut-être maintenant qu'il faut se lancer parce que justement l'opportunité est là. Donc prenez confiance en vous, arrêtez de dire que les autres c'est mieux, que tel projet etc. est meilleur. On voit bien qu'il y a 2 peurs ici qui sont importantes pour vous. C'est la peur de l'échec, la peur de ne pas y arriver, de vous tromper en fait. Et dans cette notion de se tromper, c'est peut-être aussi la notion de je me trahis moi-même ou je trahis les autres. Alors après, ça peut être 2 blessures
et peut-être qu'il y en a vraiment qu'une qui va vous concerner suivant votre situation. Par exemple, la blessure de trahison peut très bien aller avec ce tirage qu'on a vu pour les célibataires, mais qui peuvent entretenir une relation en fait, alors principale pour vous, mais secondaire pour le partenaire, où effectivement, clairement, il y a une notion de trahison pour lui dans sa relation de couple. Ok. Soyez maternant avec vous-même aussi, d'accord? Je pense que votre âme, votre corps, votre esprit en a besoin d'être rassuré, sachant que vous n'avez besoin de personne extérieure pour vous rassurer. Vous avez la capacité de pouvoir trouver cette énergie, trouver cette force à l'intérieur de vous. Et j'entends aussi une notion de dédramatiser, je sais pas, dédramatiser, dépolémiquer certains sujets sur lesquels peut-être vous pouvez un petit peu faire focus. Il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien d'infaisable. Vraiment, sachez avoir confiance totalement en vous. Parfois, on a l'impression que devant soi, les autres font toujours mieux ou voilà, ont un meilleur karma ou j'en sais rien. Non, ce n'est absolument pas vrai. Vous avez tous ces potentiels à l'intérieur de vous. Donc, je vous donne les mots qu'ils me disent, mais ne falsifiez pas, entre guillemets, votre personne. Ne vous trompez pas sur votre propre jugement. Vous avez exactement les mêmes outils, les mêmes capacités que les personnes que vous pouvez admirer ou que vous avez, alors je sais pas si on peut dire envier, mais en tout cas que ces personnes qui vous attirent de par peut-être voilà leur réussite, leur fonctionnement ou autre. Ok. Allez, on continue, on va aller voir les petits messages des guides. Et bien décidément, c'est un message qui revient pour beaucoup d'entre vous. Sur ce mois de mars, c'est décider de vivre aujourd'hui pleinement votre vie, votre incarnation, de vous ouvrir ici à l'abondance de l'univers, de vivre chaque situation sans mettre le frein à main, mais au contraire en y allant à 100%, de prendre du temps pour vous, pour prendre soin de vous, pour vous aimer, pour devenir votre priorité, vous donner aussi la possibilité de pouvoir vous exprimer librement, dire votre vérité, vos ressentis, ce que vous avez à dire. Et puis ici, on nous parle à 2 reprises de l'intuition. C'est vraiment cette notion d'écouter votre intuition, de vous faire confiance parce que en fait, vous avez déjà énormément de réponses à l'intérieur de vous. Donc faites confiance à ces petits messages qui vous sont soufflés par vos guides, même si vous en avez peut-être pas toujours conscience. Prenez le temps de les écouter, prenez le temps de les honorer au même titre que prenez le temps de vous honorer vous. Alors j'ai l'impression aussi que vous êtes dans une période de vie très agréable où vous êtes un petit peu en train peut-être de flotter pour certains d'entre vous et je vous le souhaite de tout cœur sur un petit nuage et donc vous êtes en train de profiter de la vie. Profitez de ces moments qui vous sont accordés, de bonheur, de joie, de bien-être. On sent dans ces énergies en fait vraiment une fluidité. Et du coup, ça se manifeste en fait dans votre vie. Parfois, il y a des moments où voilà, c'est comme ça, tout roule, et ben c'est comme ça, on y va. Hein. On ne met pas le frein à main, bien au contraire, on embraye, on met directement la 6e. Et on fonce, les amis scorpions. Allez, on continue toujours avec les petits messages des guides. Ah bah oui, je vous parlais de la fluidité, elle ressort ici. Effectivement, les choses sont fluides, on vous dit qu'il n'y a pas d'entrave, il n'y a pas de blocage, il n'y a rien qui vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous, ce qui est important ici, c'est d'être sûr et certain en fait de vos choix et puis de vous tenir à vos choix. Il y a des choses qui sont en train de bouger, qui sont en train de se transformer et ce qui vous donne l'énergie, ce qui vous donne la force ici, sur ce mois de mars, de pouvoir avancer avec
un certain dynamisme, avec une certaine volonté, tout en appréciant tous ces moments, tout en appréciant tout ce cheminement que vous êtes en train de faire et ce que vous êtes en train de devenir aussi, parce que toutes ces transformations que vous êtes en train d'opérer, forcément on voit les conséquences, j'ai envie de dire, à l'extérieur de ces changements, mais en priorité déjà c'est parce que ça a commencé à l'intérieur de vous et vous êtes en train ici de trouver la place dans laquelle vous allez vous sentir bien, bien dans votre tête, bien dans votre peau, bien dans vos baskets. C'est des moments extrêmement agréables. Vous me faites envie les amis Scorpions, donc continuez d'avancer. Si vous n'avez pas encore trouvé tout à fait votre juste place, eh bien sachez que vous êtes sur la bonne voie hein, ici. Et pour ceux qui l'ont trouvé, eh bien il vous reste plus qu'une chose à faire, c'est tout simplement pouvoir en profiter. Allez, on va continuer un petit peu avec un dernier petit message des guides, avec ce magnifique oracle message de vie. Pareil, hein, vous retrouvez sous la vidéo le titre de tous les oracles que j'utilise. Comme ça vous permet de vous y retrouver facilement. Hop. Et nous avons ici la carte intitulée Unité. Je prends le temps de m'intérioriser afin de me recueillir en mon centre et retrouver l'harmonie. Je cesse de vouloir défier le temps et d'agir selon mes peurs. Il n'y aura jamais de raison valable pour m'éloigner ainsi de ma lumière. Je deviens de plus en plus calme et je retrouve ma légèreté d'esprit, la fluidité qu'on voyait tout à l'heure. Je me centre en ma lumière et j'émane de toute ma divinité. Donc voilà, c'est un magnifique message pour conclure ce tirage pour ce mois de mars les amis Scorpions. N'hésitez pas en tout cas à liker, commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!